En gros, on est un petit peu... J'avoue que là, ça fait 2 mois qu'on est parti. On est un peu en manque de bouffe française, soyons très honnêtes. De repères. Du coup, on était dans un restaurant qui s'appelle Bon Appétit. C'est que de la bouffe fondue savoyarde, que de la bouffe française. Enfin française, oui si française, en grande partie. Donc bon, on va se la régaler. Des plateaux de fromage, de la mousse de foie de canard, mais attendez, ils ont tout, ils ont la choucroute, bœuf bourguignon. Il y a le bœuf bourguignon. Est-ce que vous êtes prêts pour la dinguerie? Tartiflette, camembert, avec des frites, plein de trucs. Non mais là c'est grave. C'était comment? Je parle plus. Je déborde. Ouais, c'est fou. Bon, il est midi. On a fait la grasse mat ce matin. C'était bien sympa, ça fait du bien. On a pris le petit déj à l'hôtel parce qu'on avait le petit déj inclus. Et là on va louer un scooter. Parce qu'en fait on a que aujourd'hui de journée plein, une journée en journée pleine pardon, à Vang Vieng. Parce que demain on s'en va je pense en fin de matinée sûrement ou en tout début d'après-midi. Pour Vientiane du coup bon. Je crois que c'est là, non? Motorbike Forest. Du coup on va louer un scooter pour pouvoir un petit peu bouger, ça va être cool. Un petit verre de cocotier comme dans Koh Lanta? Non, vraiment c'est pas possible. Regardez en brochette. Ah, après ça c'est une fois qu'ils sont cuits du coup en brochette. Mais c'est... Ça va, Ils sont pas genre en sauce ou quoi hein? Non, non, c'est pur hein. Ouais. À l'ancienne. Ça va Eddie? Comme chai. Donc là on est au Blue Lagoon. L'eau est très claire. Oh putain, les poissons mon pote. L'eau est très claire, du coup c'est naturel. C'est une source qui vient d'une cave de ce que j'ai lu. Je confirmerai ça parce que je veux pas dire de bêtises. Mais du coup il y a plein de encore de pics karstiques, on dit ça comme ça. Et du coup il y a plein de grottes. Et du coup voilà c'est cool, du coup on peut jouer apparemment, il y a plein de petits jeux, des balançoires, des sauts de... Là c'est 1m50. 1m50 5 mètres. Ah 5 mètres. Oh c'est pas 5 mètres ça hein. Si bah je sais pas quand même. Un niveau 5 mètres. Ah, peut-être, ok. Et du coup il y a tout le temps, moins j'aurais dit mais bon. Et du coup il y a tout le temps plein de petits stands pour bouffer et tout, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est trop du coup tu peux y rester longtemps, tu peux chill et tout, c'est cool. C'est pas voilà, et c'est pas du tout plein, on avait lu que c'était exactement. On avait lu que c'était genre insupportable tellement que c'était bondé. Bah, là dans l'eau en tout cas il y a personne. Et bon il y a un peu de monde sur les stands mais après c'est normal aussi quoi. Voilà. On a payé 20 000 kips l'entrée, donc 1 euro l'entrée, un peu moins même. Donc voilà, bon, en fait c'est comme partout, grosso modo 20 000 kips, c'est sous toutes les entrées des cascades, de tous les machins, entre 15 et 20. Parking gratuit, donc bon, ça fait une petite activité à 2 euros, et puis ça va être sympa pour chill, parce qu'il fait encore une fois très chaud. Et du coup bah, il y a beaucoup d'ombre, donc ça va être sympa, je pense, de se poser là, ça va être agréable. Voilou, bah, allez. Il y a écrit qu'on n'a pas le droit sans le gilet de sauvetage. Ah ouais, bah, ils veulent pas qu'il y ait d'accident, mais bon.
Enfin bon, ça va être sympa, on va pouvoir profiter. À plus tard, on va se baigner. Bisous. Bon, on est toujours au Blue Lagoon. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau, c'est plutôt sympa. Bon, il y a beaucoup de monde, mais c'est franchement vivable. Voilà, là on est dans la partie un peu plus tranquille. Et juste de l'autre côté du pont, là, c'est la partie où on a filmé tout à l'heure, là où il y a tous les seaux et tout ça. Mais du coup, voilà. Et là, il y a un petit resto, on peut se poser dans les petits endroits comme ça. C'est très chouette. Nous, comme on a mangé tard, on n'a pas fait à manger, mais on s'est fait un petit verre. On a bu un petit coca bien frais chakral. Et voilà, c'était cool, franchement. C'était bien sympa de toche. Franchement, c'est vraiment sympa pour passer l'après-midi quand il fait très chaud comme ça là. Pour passer l'après-midi chill à l'ombre et tout, franchement, c'est vraiment top. Et du coup, juste avant de partir, je pense qu'on va pas trop tarder à bouger. Avant de partir, on va juste se faire là-haut, je sais pas si vous voyez là, tac. Il y a une grotte en fait, au bout du chemin là, de l'autre côté du resto, il y a l'entrée d'une grotte. Et on suppose que c'est le petit bout qu'on voit là-haut là. Donc voilà, il faut repayer encore 10 ou 15 000 je crois par personne. Mais bon, voilà, ça va, c'est pas très grave. Bon, du coup on est rentré dans la grotte. Après une petite montée de 10 minutes en fait. Il y a un petit temple, enfin un petit temple, un hôtel. Avec une statue dorée. Et en fait il y a une ouverture comme ça énorme. On est rentré par là. Et c'est sympa. Et on peut un peu continuer le chemin là-bas. On a vu qu'il y avait des flèches qui indiquaient pour aller là-bas. Mais après bon, on est en tongs, on n'est pas super bien équipé. On va éviter de se péter une rotule au fin fond de la grotte. C'est quand même dommage mais bon, c'est très beau. Voilà. Donc on va tranquillement sortir. Et puis voilà, je pense qu'on va pas tarder à rentrer. Petit sticky rice plus mango avec un smoothie mango pour le goûter, enfin le goûter. Il est 18h mais 16h30 mais bon, comme on n'a pas mangé de la journée à part ce matin petit déj, ça fait du bien. Et en plus il est comment? Délicieux. Ouais. En même temps on est dans un restaurant qui s'appelle Happy Mango. Donc du coup bah c'est un peu la spécialité quoi, évidemment. C'est très sympa. Salut les gars, bon, on est à notre hôtel à Vang Vieng, c'est notre dernier jour. On a pris le petit déjeuner, on est parti boire un café, tout ça. Hier soir on a réservé un bus pour partir du coup aujourd'hui à 13h, direction Vientiane. Bon, il est 13h50, ça fait 1 heure qu'on attend. Voilà, mais le bus, après on est bien parce que le bus est censé arriver dans 5 minutes, mais vu que ça fait 1 heure qu'il est censé arriver dans 5 minutes. Voilà, bon, enfin bref, bon, faut pas être pressé, mais bon, heureusement on l'est pas donc ça va, mais bon, voilà, du coup on attend tranquillement le bus dans l'hôtel. Qui cela dit était pas trop mal, j'ai pas filmé la chambre, du coup j'avoue j'ai un peu oublié, mais bon, c'était une chambre très classique, mais bon, propre avec la clim et tout, donc ça allait. Voilà, ce serait juste bien qu'on ait le bus qui arrive, parce que déjà qu'on a payé un peu plus cher, parce qu'on est passé par l'hôtel et qu'on s'est fait un peu couiller, disons-le comme il est. Donc bon, si on l'a c'est bien, mais bon. Ce serait bien qu'il arrive quoi. Voilà, donc on verra bien, mais normalement cet après-midi on est à Vientiane. Je dis bien normalement parce que bon là, pour le moment rien n'est sûr. Plus tard peut-être. Je voudrais une tartine à la confiture.
Salut, on se retrouve pour une nouvelle Minute Confiture, ça faisait un petit moment. Comme vous le voyez à ma tenue, à mon accoutrement, nous sommes rentrés en France depuis quelques semaines maintenant. Et du coup, comme j'avais pas eu le temps d'enregistrer les Minutes Confiture directement sur place, je les enregistre après coup, donc d'où la tenue, la polaire, la doudoune. Et d'ailleurs il pleut je crois, donc ça va être super marrant, mais c'est pas grave, on va enregistrer ça sous la pluie. Bref, revenons à nos moutons, c'est parti pour la Minute Confiture. Quand on était au Laos, on a remarqué qu'il y avait plein de panneaux où c'était écrit en français, et il y avait aussi des gens qui parlaient encore très bien français. Et en fait ça s'explique de manière très simple, les Français sont arrivés au Laos dès 1858 et au fur et à mesure ils ont regroupé le Laos, le Cambodge et le Vietnam sous l'Indochine française jusqu'en 1893 où le protectorat français est officiellement instauré. Donc depuis cette date et jusqu'à la fin de la guerre d'Indochine en 1975, l'apprentissage du français était obligatoire à l'école. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui parlent français et qu'il y a encore beaucoup de panneaux sur lesquels on voit du français. Aujourd'hui encore d'ailleurs, c'est le deuxième pays d'Asie où le français est le plus parlé puisque c'est l'une des langues les plus apprises en LV2. Voilà. Deuxième petit fait, comme vous le savez pendant la guerre d'Indochine, les Américains étaient officiellement en guerre contre le Vietnam et plus généralement contre les communistes. Et donc le but était d'isoler les communistes et donc le Vietnam de toutes ces routes. Et donc, de manière non officielle, les Américains ont quelque peu bombardé le Laos. Alors qu'il n'était pas officiellement en guerre, le Laos a donc subi un bombardement toutes les 8 secondes pendant 5 ans, entre 1964 et 1969. Ce qui, rapporté au nombre d'habitants, en fait tristement le pays le plus bombardé de toute l'histoire. Pour la petite comparaison, le Laos a donc été plus bombardé que l'Allemagne et le Japon réunis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, c'est sur cette note pas très joyeuse qu'on termine cette Minute Confiture. Je vous laisse reprendre la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. À la confiture, à la confiture, à la confiture. Bon, nous sommes à Vientiane. On va tout juste d'arriver. Bon, au final, wow, les câbles là, oh, ma maille. Ah, je vous le filme parce que ça vaut le détour quand même. Ah, le poteau il supporte plus le poids des câbles carrément, il fait la gueule. Bon bref. Tout à fait France, ouais. Là on traverse en passage piéton. Attention là. Bon du coup on a réussi à prendre bien le bus qui est passé au bout de 1h15 de retard. Bon c'est pas grave. Mais bon voilà. Et au final on a mis 2 heures pour faire le trajet en minibus. Dans un minibus très confort d'ailleurs. Avec la clim et tout. J'appelle ça limousine, ouais c'est ça. En fait c'est un minibus où tu as du coup 4 rangées, donc c'est un peu plus grand qu'un minibus en France. En France je crois que c'est 9 places les minibus, là tu dois avoir quasiment 15 places. Donc du coup j'étais pas complet, enfin bref c'était très confortable. Et ça a duré que 2 heures, il nous a déposé à une petite vingtaine de minutes de notre hôtel à pied, à 17 minutes. D'ailleurs c'est pas un hôtel cette nuit, on est en auberge de jeunesse juste pour la nuit. Donc c'est dans un dortoir, donc voilà. On mixe des fois un petit peu, ça va faire la 3e là non? On n'en a pas fait beaucoup jusqu'à maintenant, ça fait un peu économiser de l'argent parce que la moindre chambre double un peu ripou elle était à 15 €. Là pour 2. Ouais c'était vraiment nul. Là pour 2 on en a à 8 €. Je crois qu'il y a même le petit déj. Voilà, petit déj et il y a une piscine. Et puis en vrai les auberges de jeunesse, alors puis c'est que pour une nuit. Et mine de rien les auberges de jeunesse tu peux rencontrer un petit peu des gens et tout, donc c'est cool quand même. Voilà, donc là on y va tranquillement. Et puis voilà, ça va être chouette. Et après ce soir je pense qu'on va quand même sortir un petit peu au resto. Et demain, ensuite on a demain toute la journée pour visiter Vientiane. Parce que demain soir on prend le bus de nuit pour Paxé. Du coup voilà, donc on va essayer de profiter un petit peu. Même si on nous a dit et que j'ai lu dans plein de guides que Vientiane c'est pas foufou, mais bon voilà, un jour et demi je pense qu'on va quand même réussir à le combler quoi. Donc bon, ça va être chouette. Voilà, oh, putain ça fait peur ça. Allez, plus tard. Et voilà la chambre de... le dortoir partagé. On partage avec, je crois qu'il y a 2 filles ici qui sont, je ne sais pas quelle nationalité, mais voilà. Pour le moment on va tous les deux là-haut. On est 4, mais normalement on peut être le double. Et voilà, toute petite chambre tout simple, avec la clim. Il y a une pistoche là-bas en bas, un peu partagée évidemment. Et une douche partagée, mais bon, c'est sympa. Pour 10 € la nuit à 2, bon, ça va. Petit déj inclus. Bon, on est parti de l'auberge. Enfin, on a laissé nos affaires à l'auberge de jeunesse pour aller se balader aujourd'hui. De toute façon, on leur a laissé hier soir du linge sale qu'il faut qu'on récupère absolument ce soir parce que ce soir on prend le bus pour Paxé.
du coup, c'est un bon ce petit café. Du coup, voilà, pour la journée, on va se balader un petit peu comme ça sans les sacs, c'est mieux. Parce qu'il fait une chaleur genre atroce. Et puis comme il faut qu'on y repasse ce soir pour le linge, on repartira d'ici pour aller à la gare de bus, station de bus. Voilà, donc on va se balader un petit peu dans Vientiane. On va pas pouvoir faire les temples malheureusement parce que moi je suis en short, elle est en débardeur et en short. Enfin bref, mais c'est pas très grave. Voilà, on va se balader un petit peu, boire des cafés. Et puis voilà. Allez, plus tard. Bon, on est arrivé à la gare de bus de Vientiane et là on va manger un petit bout dans un petit boui-boui au bord de la gare pour l'attendre parce qu'on a une petite heure d'avance. On s'est grave fait enfler sur les prix. Enfin enfler en fait, comme on réserve tout via internet via 12 Go, mine de rien c'est quand même plus cher que sur place. Là nous on a payé 900 000 à deux et là sur place c'était 320 par personne, ou 640, bref. Quand même, du coup nous on a payé 40 € au lieu de 16. Au lieu de 27. De 27, c'est du coup, ça se fait bien. 16 27 ah ouais, c'est ça. 13 € ça fait 50. Ah ouais, c'est ça, ok, bref. Bon, c'est quand même une belle enflade, mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, on va prendre notre bus là-bas, ça va être folklore. Mais là, on va manger un petit comment ça s'appelle? Un petit bankan, le truc en bas là. Ça ressemble à un bouillon avec un truc grillé, des nouilles, bon, je sais pas. Voilà. Ça coûte 25 000, donc 1 € en gros. J'espère que ça va être bon. J'espère que c'est pas la sushi avant le bus parce que là sinon ça va être long. Mais... On a pris le truc où il y avait plein de chambres. Parce qu'il y en a plein qui sont Ouais, il y en a vides, et on plusieurs a là-bas. pris celui où il y avait tout le monde. On verra bien. Bon allez, je vous montrerai une fois que ça sera servi. Ça va être bon. Ça va être délicieux. Et voilà, service Mega Express. Dégustation live. En vrai ça ressemble à un four quand même, c'est un bouillon avec des nouilles de riz. Beaucoup plus épaisse. Ouais, des nouilles de riz bien plus épaisses. Et sûrement j'irai du porc. Non? Sans gluten, ouais. C'est bon? Ça a l'air. C'est des nouilles faites maison. Ah trop bon. C'est gluantissime. C'est bouillantissime? Gluantissime. Gluantissime. Bon, on verra. Moi, je sais pas si tu vas y aimer. Bon allez, bonne app. J'adore. Bienvenue dans le bus de New, on est deux côte à côte. C'est le premier vrai où du coup par contre c'est vraiment des lits quoi. Mais bon. Tu peux pas te faire tes jambes. Hein. Par contre voilà, c'est à dire que là je suis assis. J'ai poussé là. Si je l'ai. Je pense que ça doit faire 140 cm de long. Même pas, je suis pas sûr. Enfin bref, c'est pas très grave. Ouais, non, pas, je pense. C'est pas grave, c'est que 14 h. Bon c'est pas trop, le Milka là il a mangé chaud. Il est incroyable. Bon allez,